Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube, Les Carnets de Karine. Je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour vous parler de nos poumons. Petite question, avez-vous déjà essayé de retenir votre respiration? Compliqué, très compliqué, sauf lorsqu'on s'appelle Alice Modolo ou Stéphane Toureau, pour ne citer que ces deux grands apnéistes français. Pour ma part, j'ai tenté l'expérience pendant que j'étais en train de rédiger cette vidéo et les résultats ont été catastrophiques. Mon organisme refusant catégoriquement l'absence d'air, j'ai vécu comme un soulagement l'air qui recommençait à circuler dans mes poumons. Suite à ces petites expériences, j'ai donc repris la rédaction de cette vidéo. Et en quelques secondes, j'ai complètement oublié, je n'ai plus eu aucune conscience de cet air qui entrait et sortait de mes poumons. La respiration étant totalement automatique. Petite parenthèse sur la vidéo de la semaine dernière, rappelez-vous, nos organes fonctionnent ensemble. Ils forment une équipe et si l'un d'entre eux va mal, tout le reste va mal aussi. Que se passe-t-il exactement dans nos poumons? À l'inspiration, les globules rouges de notre sang se chargent d'oxygène, le transportent, l'acheminent vers nos tissus. Puis, nos globules rouges capturent le gaz carbonique et le rejettent par... Mais pourquoi nos poumons ne vont-ils pas bien parfois? Nos poumons sont malades quand ils doivent gérer les déchets qui devraient être éliminés par nos intestins, notre peau ou nos reins. Lorsque notre corps est fatigué par une mauvaise hygiène de vie, par un transit lent, par des reins qui ne fonctionnent pas correctement, qui n'arrivent plus à éliminer nos déchets, on peut supposer que nous avons un trop-plein d'un apport de protéines animales, un trop-plein de féculents ou d'excitants comme le thé, le café ou l'alcool. Alors, nos poumons commencent à être encrassés, commencent à s'encrasser. Tout, crachat, asthme et j'en passe. C'est pas tout. Mais comment aider nos poumons? Facile. Il faut manger équilibré. Moi, je mange 80% de fruits et de légumes. Je commence tous mes repas par une crudité et j'essaye la majeure partie du temps de ne pas mélanger féculents et protéines. Parce que lorsque je les mange séparément, comme une assiette de légumes plus féculents ou de légumes plus protéines, ma digestion est facile. Je me sens légère et en pleine forme. Lorsque je veux aider mes poumons, je mange plus particulièrement des radis, des asperges, du céleri, des courges. Je mets dans ma cuisine de l'ail, du piment, du curcuma, du gingembre, du persil. Je bois régulièrement des jus de citron et des tisanes de camomille qui vont eux aussi aider mes poumons. Sans oublier que je prends de temps en temps une cuillère de miel acheté chez un apiculteur qui soigne et respecte ses abeilles. C'est très important. Je fais le plein de vitamine C et de vitamine D qui sont des vitamines absolument essentielles à ma santé. Je respire. La marche en pleine nature est un de mes loisirs favoris qui m'apporte beaucoup de bénéfices, dont une bonne oxygénation. Et ce n'est pas tout, je fais des exercices plusieurs fois par semaine pour ouvrir ma cage thoracique. Je vous en donne deux exemples qui sont faciles à réaliser. Je vous propose deux exercices très simples à réaliser chez vous sans matériel. Le premier, vous écartez vos pieds à la largeur de vos hanches. Vous mettez vos bras en tension, puis vous allez inspirer les lever, expirer les baisser. Vous pouvez le faire aussi en partant vers l'arrière. Inspirez et soufflez.
Le second exercice, vous gardez toujours les jambes à la largeur, les pieds écartés à la largeur des hanches. Vous allez placer en fait vos poings l'un contre l'autre au niveau du sternum. Et là, vous allez ouvrir vos bras pour vous envoler. Et vous soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Cet exercice tout simple va pouvoir ouvrir votre cage thoracique et vous permettre ainsi de prendre plus d'air dans vos poumons et de vous oxygéner correctement. Bien sûr, si vous avez l'occasion de le faire dans votre jardin, sur votre terrasse ou sur votre balcon, n'hésitez pas. Les exercices en plein air sont merveilleux pour la santé et pour le moral. Pour ouvrir ma cage thoracique, je pratique régulièrement du yoga en suivant les séances proposées par Ariane sur sa chaîne YouTube Yoga Coaching. Pour finir, je cultive ma joie de vivre. Même si mes expériences de vie me semblent parfois tristes ou injustes, je prends du recul. Par la pensée, je m'imagine être un aigle et je survole tout ce qui m'arrive. Les montagnes deviennent alors des rochers puis des cailloux. Je m'amuse, je danse, j'écoute de la musique, je partage avec mes amis, avec ma famille, avec mes enfants. J'aime la vie, je profite de chaque instant et je le savoure car la vie est belle quoi qu'il en soit. Je prends soin de moi. Pourquoi est-ce si important de parler de la joie de vivre lorsque nous parlons des poumons ? Parce que les poumons sont le siège de la tristesse. Et que pour combattre la tristesse, il faut aller dans la joie de vivre. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos poumons, n'hésitez pas à aller consulter l'article qui se trouve sur mon blog. Je vous rappelle que tous les liens utiles pour me suivre se trouvent en bas de la vidéo. Si vous avez aimé ce petit moment passé avec moi, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine.